Bonjour, je suis Émilie Mettet et aujourd'hui je suis venue vous parler de la pleine lune qui aura lieu le 17 juin 2019. Cette pleine lune est justement dans ce nouveau cycle en fait qui a commencé le 3 juin avec cette nouvelle lune en Gémeaux, qui est une carte du ciel un petit peu particulière en ce moment. Donc je rentre dans le vif du sujet et je commence à vous expliquer. Alors, la lune sera déjà dans le signe du Sagittaire et sera en opposition avec le soleil comme à chaque pleine lune. On est souvent dans un moment, on est toujours, je dirais, même dans un moment d'éclairage, dans un moment de focus et de mise en lumière, en fait, de ce qui a débuté, en fait, au moment de cette nouvelle lune. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, en fait, cette nouvelle lune en Gémeaux, elle avait, on va dire, certains aspects particuliers, justement. Très en lien avec cette énergie aussi sagittaire et qui présente quelque part une opposition, c'est-à-dire, on va dire, une énergie qui va être un petit peu disparate et qui se prolonge aussi durant cette pleine lune. Alors, je précise, la lune sera en Sagittaire et la lune en Sagittaire, elle va nous amener un élan en lien avec le voyage, avec les enseignements, les apprentissages, avec notre philosophie de vie, avec une forme de spiritualité aussi, une forme de reliance en fait. Il va y avoir un besoin que quelque part nos apprentissages qu'on apprend dans l'énergie Gémeaux, qui est vraiment un signe de curiosité, de communication, de relation, de curiosité. Là, l'idée, ça va être d'amener en fait tout ce qu'on a collecté quelque part comme information, parce que depuis cette période Gémeaux, on collecte beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'éléments. On est dans un élément R qui est très en lien avec l'information, l'apprentissage. Et là, la lune en Sagittaire, elle va amener l'envie, quelque part, le besoin, en fait, de tirer une expérience, en fait, tirer une sagesse, tirer un apprentissage de ce qu'on a pu collecter comme information, comme indice, par rapport à tout ce qu'on a vécu depuis le début de cette période Gémeaux, qui a commencé autour du 21 mai. Et là, vraiment, on est dans le moment, on va dire, de l'apogée, en fait, de ce cycle, qui est un moment très particulier aussi, parce qu'on arrive au dernier cycle, au dernier signe du printemps, et qui annonce aussi l'énergie de l'été. Alors, donc, dans ce focus Sagittaire et Gémeaux, qui était déjà le cas au moment de la nouvelle lune, parce qu'au moment de la nouvelle lune qui était dans le Gémeaux, donc Soleil et Lune qui étaient dans le Gémeaux, ils étaient opposés à Jupiter, aussi en Sagittaire. Donc, il y avait cette idée aussi d'apprentissage, d'ouverture, de curiosité, et aussi avec ce grand carré en fait qui est là depuis la nouvelle lune avec Neptune. On a un grand carré avec Neptune qui vient, qui vient nous faire travailler sur la notion d'illusion, de voile en fait, de certains voiles en fait, de la réalité en fait, qui peuvent quelque part nous empêcher de voir les choses dans leur entièreté en fait. Neptune, c'est un petit peu le brouillard en fait, le brouillard qui est devant. En fait, c'est comme si on était en voiture en fait. C'est la nuit et puis il y a du brouillard en fait. Et puis ça nous empêche quelque part de voir toute l'entièreté déjà du chemin en fait à parcourir. On sait qu'on doit aller dans telle direction, mais on voit pas tous les détails finalement du chemin. Et cette période, en fait, elle est vraiment caractéristique de pouvoir, en fait, naviguer, de pouvoir conduire, de pouvoir avancer, même si on ne voit pas toute la carte dépliée devant nous, en fait. Voilà, donc de ne pas avoir tous les éléments, de ne pas avoir toutes les cartes en main et quelque part de continuer à avancer dans le sens de ce qu'on ressent, donc dans cette énergie neptunienne, qui est une énergie de foi aussi, de spiritualité. Et dans le poisson, on est très en lien avec l'intuition et le ressenti. Donc l'idée là, ça va être d'avancer dans le sens de ce qu'on ressent vraiment, en lien avec notre intuition, avec nos perceptions. Donc on est vraiment dans quelque chose de très subtil, qui quelque part nous demande de faire un petit peu des sauts dans le vide, de faire des sauts quantiques, je dirais, même dans le fait
d'avancer sans avoir tous les éléments de réponse ou d'avoir toutes les cartes en main et de continuer à faire le focus et de continuer à rester aligné dans notre verticalité. Je dirais que le mot d'ordre de ce moment, de cette carte du ciel, de cette période, hein, qui est quand même, je dirais, assez chargée, assez... elle pourrait être très embrouillée, en fait, hein, parce que ce carré avec Neptune, hein, qui est un aspect de dissonance, hein, avec le Soleil, avec la Lune, là, donc là, on a Soleil et Lune et le carré à Neptune, hein, qui se poursuit, eh bien, ça va être la confrontation, quelque part, à certaines formes d'illusions, à certaines croyances, en fait, qu'on peut avoir sur nous-mêmes, par rapport à la vie, par rapport à certaines relations, à notre situation dans le monde. Enfin voilà, ça va se jouer pour chacun d'une manière assez différente. Mais je ne sais pas comment vous l'avez vécu depuis le début de cette période, mais c'est quand même un moment qui demande de vachement clarifier, en fait, d'être très 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 aligné, oui, je dirais de faire du tri, de faire du ménage. Et puis en plus, c'est vrai que c'est intéressant parce que cette période du mois de juin, enfin d'une manière très sociale et très classique, hein, en tout cas dans l'hémisphère nord, qui est vraiment cette période juste avant le solstice d'été, hein, donc pleine de lumière et pleine finalement d'action, de choses, d'expérimentation, hein, parce qu'on est dans une phase Gémeaux. Eh bien, il peut y avoir beaucoup de choses, en fait, beaucoup d'éléments pour se disperser, entre guillemets, quoi. Alors, se disperser, c'est même au-delà de ça, hein, ça peut être toutes les choses qu'il y a en fin d'année, les repas par rapport au travail, par exemple, ou les fêtes en lien avec nos enfants, les fêtes de fin d'année, les concerts, les fêtes, les différentes fêtes qui existent, enfin, tous ces éléments, finalement, qui sont très en lien avec le fait de célébrer ce moment de printemps et d'été, et en même temps, qui annoncent, on va dire, une fin d'année entre guillemets scolaire, hein, une fin d'année où tout le monde est un petit peu fatigué de toute l'année en cours, l'année scolaire des enfants, et où il y a, on va dire, pléthore en fait d'actions, de rendez-vous, ou de choses, hein, et du coup ça demande quelque part de pas tomber dans le piège de Neptune qui pourrait être dans une on va dire dans beaucoup de dispersion en fait d'énergie, d'action, hein, parce que la période elle est comme ça. À moins vraiment de vivre tout seul reculé dans sa petite île, mais enfin voilà, mais je pense pas. La période est comme ça et du coup elle demande d'être très vigilant en fait à notre qualité d'énergie et d'être clair, d'être très 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 clair. Voilà, donc en fait, le carré de Neptune, il vient mettre le distinguo là-dedans, il vient nous demander d'avancer, même si on ne sait pas trop où ça nous emmène, et de clarifier, de distinguer, de trancher, de sélectionner. Alors, ce qui va nous aider aussi à trancher quelque part, hein, avec tout ça, hein, c'est cet aspect, donc le nœud sud en lien avec Saturne rétrograde et Pluton rétrograde, hein. C'est vraiment cet aspect de... Bah, eux, c'est vraiment on va dire les géants karmiques, je dirais, les avatars qui nous font vraiment travailler sur nos vieilles structures, sur nos vieilles, en tout cas sur nos fonctionnements, sur nos bases intérieures, et qui clairement en ce moment en fait sont vraiment en train d'être bousculés, transmutés, changés, pour vraiment qu'on puisse tous exister en fait sur des bases en fait beaucoup plus saines, beaucoup plus en lien avec notre vérité du moment et en lien avec la vérité de la Terre, je dirais, de l'évolution du moment, hein. Et du coup, c'est tout mis dans un gros checker, tout ça. Et en fait, ça nous demande de trancher, de libérer, de lâcher avec l'ancien. Donc en fait, il peut y avoir des changements de situation, en fait, pour nous aider à libérer et révéler. En face, on a le nœud nord, hein, qui est toujours dans le signe du cancer, hein, qui nous demande de privilégier quelque part l'aspect, je disais familial, hein, enfin ça c'est vraiment toute l'année, hein, familial, intime, intérieur, être plus en lien avec notre monde, hein, notre enfant intérieur, prendre soin de nous en fait, prendre soin de cette sphère intime et privée, plutôt que quelque part la sphère professionnelle et publique, même si je dis c'est toujours important, hein.
Et là, en fait, ce nœud nord en cancer, il est conjoint avec, il y a Mercure qui est passé dans le signe du cancer, et il y a Mars qui est dans le signe du cancer aussi, hein. Et alors du coup, voilà, c'est intéressant parce que cet aspect, il va s'opposer avec Saturne et Pluton, en fait, hein. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vécu déjà dans cette première partie de juin, en fait, où il y a pu y avoir des fois peut-être des frictions, peut-être des conflits, des situations, en fait, qui viennent éclater pour se révéler parce qu'il y a des choses qui sont, des fois, à dire, en fait, des choses à libérer. Et c'est vrai que cette disposition cancer, en fait, elle peut, en fait, exacerber, on va dire, les sensibilités, hein. Parce que Mars, on va dire qu'il est plus à l'aise dans des signes comme le bélier ou le scorpion, hein. Et là, en cancer, il vire un petit peu à l'hypersensibilité, en fait, à la réactivité émotionnelle. Et du coup, ça demande quelque part de prêter attention à ça, en fait, à cette tendance peut-être chez nous, ou en tout cas à pas réagir tout de suite dans la colère, ou dans la tension, ou voilà, de prêter attention, en fait, au côté émotionnel, en fait, qui pourrait être un peu réactif, hein, dans cette période, hein, qui a déjà commencé. Et avec Mercure-Mars, eh bien, c'est nos mots, en fait, nos mots, les mots M-O-T, en fait, hein, M-O-T-S, hein, qui pourront des fois être un petit peu piquants, ou un peu exacerbés, ou un peu directs, un petit peu rapides. Donc ça va demander quelque part de mettre de la douceur, en fait, hein, je dirais, dans tout ça, hein. Ça va être ouais, de prêter attention en fait à ces parties sensibles en nous, hein, qui pourraient être un petit peu à fleur de peau, hein. C'est un petit peu la tendance du moment si on est un peu réactif et un peu sensible. De savoir communiquer, hein, parce que le nœud nord il est avec Mercure, hein, communication, donc ça va être de pouvoir dire les mots en fait, de pouvoir dire les mots, mais aussi nos mots M-A-U-X, hein, c'est-à-dire ce qui peut nous blesser, ce qui peut être difficile pour nous, donc de pouvoir je dirais d'avoir une communication qui soit bienveillante, qui soit claire, qui soit consciente au maximum, de pouvoir nommer nos sentiments, en fait, nommer ce qui se passe chez nous au maximum et de décrire les situations en évitant, si on peut, hein, parce que je dis si on peut, parce que des fois c'est plus fort que nous, ça peut vite nous embarquer. Et voilà, de pouvoir dire les choses et de pouvoir aller dans le sens de ce qu'on le ressent quelque part. Je dirais que la clé dans ces moments-là, en fait, ça va être de prendre du temps pour nous, en fait, ça va être de savoir se ressourcer, en fait, ça va être de se recentrer, en fait. Certaines personnes parlent même, dans des bulletins astrologiques, hein, parlent même on est dans des gros changements vibratoires, en fait, au niveau de la Terre, hein, qui peuvent être très fatigants pour le système nerveux. Et en fait, ce qui peut vraiment nous aider tous, hein, sur un plan global, c'est vraiment de s'enraciner à la terre, hein, d'avoir des activités qui nous mettent en lien avec la nature, hein, promenade, jardin, enracinement, des choses très pragmatiques qui font du bien en fait. C'est important de retourner à des essentiels, je dirais en ce moment. Retourner aux essentiels, être dans la simplicité. Dès que ça devient un petit peu trop compliqué ou trop chargé, de savoir un petit peu trier, renoncer à des moments pour ressourcer notre énergie. Parce qu'avec la disposition du ciel, avec l'élément air qui porte à la curiosité, avec ce carré de Neptune qui porte au côté un peu brouillon, un peu pas clair, avec ce carré entre Neptune et Jupiter qui porte à quelque chose aussi de pas toujours très construit, qui peut porter aussi à beaucoup de dépenses au niveau de l'argent, dépenses énergétiques aussi dans des actions un peu pas toujours considérées et réfléchies. L'idée, ça va être de savoir avoir des moments de recentrage dans ces moments où il y a beaucoup de lumière, où il y a beaucoup de choses à l'extérieur, de pouvoir retourner dedans, en fait, retourner à notre intériorité pour se centrer, finalement, aller à l'essentiel, quoi. Voilà, donc la période, elle est un petit peu tendue comme ça, un petit peu, en tout cas, stimulante, je dirais. Elle vient nous chercher un petit peu dans nos sensibilités, dans nos failles, dans nos croyances aussi, et pour qu'on puisse aussi les dépasser. Mais voilà, ça demande d'avoir des espaces de ressourcement avec des choses qui nous font du bien et qui nous ramènent à ce qui est essentiel à l'intérieur de nous.
Alors ensuite, donc on a cette lune aussi qui est conjointe à Jupiter, hein, voilà, lune conjointe à Jupiter, donc ça va donner, on va dire, de la chaleur émotionnelle, un côté enthousiaste, un côté positif, qui va optimiste en fait. Donc ça va être important d'être là-dedans en fait, hein, d'être dans cette chaleur intérieure aussi, hein. Ça peut être à l'intérieur, ça peut être à l'extérieur bien sûr, hein, dans le fait d'aimer voyager, le fait d'aimer partager, voilà, d'avoir cette chaleur intérieure. Donc c'est important ça va être important quelque part savoir la partager, savoir la faire vibrer en fait, cette chaleur intérieure, cette foi aussi en la vie. Voilà, donc on a aussi Vénus qui est passée aussi dans le signe des Gémeaux, qui est opposée à Jupiter, donc pareil, qui va nous demander de... Vénus en Gémeaux, elle est très ouverte, elle est très curieuse, elle aime profiter des relations des autres, de la vie, donc ça va être important de pouvoir ouvrir cette curiosité, cette envie de partager avec les autres qui est toujours très intéressante et stimulante. Et puis savoir aussi la canaliser avec cette opposition de Jupiter. Je vous l'ai dit aussi dans les dépenses d'argent, dans certains excès aussi, de table, de nourriture, enfin de boissons entre guillemets, enfin de savoir un peu gérer un peu les excès parce que la tendance elle pourrait être un petit peu comme ça avec cette lune, voilà. Et puis Mercure en Cancer aussi qui est passé dans le signe du Cancer, il va nous inviter à communiquer sur un mode plus intuitif, plus dans le ressenti, plus dans la perception en fait. Et voilà, il pourrait être aussi un petit peu à fleur de peau, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais voilà, ça va être important de communiquer comme ça, hein. Euh, voilà, donc on a la lune noire qui se rapproche de Neptune, hein, qui vient nous chercher par rapport à cette notion de foi, de spiritualité, mais aussi de croyance à l'intérieur de nous, en fait, de voir en fait ce qui régit en fait nos croyances en lien avec ce qu'on a de notre enfance, ce qu'on a vécu dans notre enfance, avec notre famille, avec pour certains du karma collectif aussi de la planète Terre. Et ça va être un moment en fait pour libérer en fait certaines illusions en fait en lien avec la Terre, en fait avec notre société, avec le monde dans lequel on vit. Voilà. Voilà, voilà. Donc, faire tomber les voiles, ça va être important parce qu'on est dans cette période très intense. On est dans cette dernière phase du printemps parce que le 21 juin, nous arrivons au solstice d'été, ce moment d'apogée de la lumière où vraiment on est les journées sont plus longues, hein, sont les plus longues. On est au focus maximum de la lumière, de cette bascule en fait qui va après retomber dans le sens de voilà, la lumière qui va raccourcir puis l'ombre qui va de plus en plus grandir, mais là on est en train d'intégrer tout ça, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'actions, c'est pour ça qu'il y a il y a beaucoup de choses qui se passent en fait dans cette période là, et c'est une place, voilà, c'est un moment qui nous révèle notre place en fait dans l'univers aussi, qui vient ajuster ça aussi très fort. Donc le solstice d'été met le focus quelque part sur notre lumière extérieure, sur notre façon de nous positionner dans le monde, sur notre place en fait, sur notre rayonnement. Donc c'est vraiment le moment où on se connecte à la vie, c'est le moment de l'amour, c'est le moment du partage, de la joie, des fêtes, de la musique par exemple, de ces moments où on est dans cette convivialité, où les choses rayonnent à l'extérieur vraiment très fort. Et puis on a aussi, en fait, on va avoir cette période hein, qui va être très intense aussi après au mois de juillet. On va avoir ces deux éclipses qui vont avoir lieu. Donc la première, ce sera le 2 juillet. Ce sera une éclipse solaire totale qui aura lieu vers 21h30 à cette nouvelle lune, du coup en Cancer. Donc on va être dans un mois un petit peu particulier là, qui va encore amener du mouvement, mais d'une autre façon. Voilà, donc c'est un moment en fait où on est en train de préparer quelque part ces énergies je dirais d'alchimie, de transmutation, de changement en fait aussi avec ces éclipses hein, qui vont arriver. Et là on est en train de préparer tout ça, donc c'est assez intense quelque part en énergie. Et ça nous demande d'être très aligné, d'être très centré en fait. Alors ensuite, je vais faire un petit passage avec le calendrier Maya galactique. Donc nous sommes toujours dans la lune cristal de la coopération. Euh,
Voilà, donc on va arriver dans les derniers jours de cette lune de cristal. Donc le lapin, il nous demande d'être dans la fertilité, il nous demande d'être dans le renouveau, dans le fait de changer, de libérer des nouvelles voies, tout ça. Et donc on va commencer justement au moment de cette pleine lune du 17 juin, cette onde enchantée de l'aigle bleu du 17 justement au 29 juin. Donc c'est un super focus, je dirais, parce que ça va vraiment dans le sens de ce dont on a besoin. Donc l'aigle bleu, c'est vraiment ce cycle de 13 jours en fait qui va nous mettre avec l'intention d'élever notre mental, d'élever notre vision, de prendre de la hauteur comme l'aigle, qui est cet animal en lien avec le grand mystère, avec la puissance divine et celui qui vole le plus près du soleil. Donc en fait c'est vraiment cette idée de s'élever, d'avoir de la clarté et de libérer quelque part les illusions en fait pour être en lien avec cette énergie de coopération qui est l'énergie de l'aigle bleu chez les Mayas et qui est en lien justement avec cette lune de cristal, de la coopération. Donc c'est de voir vraiment comment nous on peut contribuer à cette marche du monde, qu'est-ce qu'on peut amener nous, quelle est notre touche, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui ouvre notre cœur, qu'est-ce qui a du sens pour amener justement notre contribution au monde dans ce moment vraiment où on est dans cette juste place en fait, de trouver être dans notre juste place, la faire rayonner, la faire vibrer en fait dans ce moment d'apogée de lumière. Voilà, donc l'aigle bleu, c'est super, il va venir nous aider quelque part à dissiper les brouillards de Neptune, je dirais, les brouillards en fait des illusions ou des choses qui sont pas encore très claires. Et l'aigle, il va venir, il peut venir nous aider justement à prendre de la hauteur en fait par rapport à encore des choses qui sont à clarifier, à libérer en fait pour aller un peu plus loin dans notre chemin et surtout eh bien voir loin en fait, avoir une vision en fait, un horizon dégagé en fait et clair sur notre chemin de vie en fait. Voilà, ça va être super important. Et ensuite nous allons rentrer dans la lune cosmique de la tortue fin juin et qui va être cette dernière lune, la 13e lune de l'année en fait, qui nous invite à ralentir, à être dans le fait de prendre notre envol, de faire la synthèse en fait de cette année Maya en fait, qui était vraiment, depuis le 26 juillet, on était vraiment dans une année de libération, de vieux schémas, de vieilles tendances, complètement en lien en fait avec ce nœud sud Capricorne, Pluton et Saturne. Et pour justement prendre de la hauteur en fait par rapport à tout ce qu'on a vécu comme changement, comme libération, comme situation dans notre vie et de faire un peu le point en fait. On est vraiment dans un moment, on va faire le point, on va retourner aux essentiels. L'énergie cancer quelque part va aider à partir du 21 juin à retourner à l'intérieur. Même si on est quand même dans l'apogée de la lumière et c'est le début de l'été, ça va être un moment où il est bon aussi des fois de retourner dans sa coquille. C'est un petit peu le message du moment. Même si voilà, il se passe plein de choses, et ben des fois c'est important de retourner dedans ou de se recentrer. Et pour être vraiment dans la justesse de ce qui doit être fait, vécu, dit, libéré dans le moment en fait. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très belle pleine lune avec tous ces changements énergétiques et vibratoires. Je vous souhaite de vraiment prendre le temps de les intégrer, de prendre le temps de vivre des choses qui vous font du bien et voilà, et de vivre pleinement ce moment de pleine lune, ce moment d'apogée en fait et aussi de solstice d'été en fait qui nous permet de célébrer vraiment la vie, la lumière, le soleil, la vie, l'amour. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à la faire partager si vous avez envie. Et si vous avez envie de consultation astrologique, n'hésitez pas à me contacter. Merci à vous et je vous dis à très bientôt.